Bon, on va tester des nouveaux décors, hein. J'ai l'impression que dans toutes mes vidéos que je fais, j'ai toujours un truc noir. Mais écoutez les gars, je vais pas faire semblant que je porte que du noir. Je vous ai promis une vidéo, chose due, je vous fais cette vidéo sur l'amitié, sur mon expérience avec l'amitié qui a été pour moi assez catastrophique, juste un temps. En tout cas, aujourd'hui, on va en parler ensemble. En fait, j'ai pas écrit cette vidéo, en vérité, je vais vous faire un peu étape par étape où est-ce que ça en vient. Ma plus grande amitié, c'est celle que j'ai en ce moment avec ma meilleure amie d'enfance. Et quand je dis amitié, c'est dans le sens où elle habite loin. Et moi du coup aussi, elle est sur Paris et moi je suis dans le sud de la France. Et donc du coup pour se voir, faut tout le temps qu'on m'appelle au mauvais moment. Allô? Du coup, désolée, je sais plus où est-ce que j'en étais. Et donc du coup, voilà, d'où est-ce que j'en étais, c'était que elle habite loin, donc pour se voir, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, ça fait un peu plus de 7 ans qu'on s'est pas vu. Mais si un jour, je dois lui envoyer un message, elle me répondra. Et si j'ai besoin de la voir, on se reverra, il n'y aura aucun problème. Donc ma plus grande amitié aujourd'hui, elle dure et elle a duré. Merde, actuellement, elle fait 20 ans. Je sais juste pas compter. Je suis désolée, faut pas m'en vouloir. On faisait tout ensemble, on était dans la même école, on regardait toutes les deux les mêmes dessins animés. Aujourd'hui, je sais pas si on serait encore amis, mais en tout cas, avec la distance, je sais que c'est toujours une amie. Là où, pour moi, c'est vraiment l'amitié, elle est concrète. Là où ça a été un peu plus compliqué dans mes amitiés, c'est que je suis pas quelqu'un de très ouverte. Dans le sens où j'aime pas parler vraiment avec les gens. C'est très bizarre alors que je suis sur YouTube, mais j'ai jamais aimé le contact humain avec les gens qui m'entouraient, alors que finalement il n'y a rien de plus facile de parler avec les gens. En tout cas sur les réseaux, il n'y a rien de compliqué, mais là où je me souviens le plus dans le sens où j'ai eu des amis, primaire ça n'a pas été vraiment une période pour moi où je me souviens que j'avais vraiment des copines à proprement parler, hein, j'allais pas chez elles pour aller dormir, enfin un peu comme la première histoire que j'ai racontée avec ma meilleure amie d'enfance. Et en primaire j'ai pas eu une copine où je savais que je pouvais parler avec elle. En tout cas quand je venais de déménager, j'arrivais pas à m'acclimatiser avec tout ce qui se passait autour de moi. Et il fallait déjà que j'essaie de jauger tout ça. Il a fallu passer au collège et là ça a été, je pense, là où je m'en souviens le plus parce que du coup je me suis fait harceler au collège. Donc vous comprenez que cet effet de groupe qui était quasi la totalité de ma classe venait m'insulter, avait fait de moi quelqu'un de très néfaste pour moi-même parce que je me détestais. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, de toute façon on n'est pas là pour parler de ça. L'amitié que j'ai eue avec certaines filles de ma classe, donc j'avais littéralement 2 copines à moi, une que je parle encore aujourd'hui et une qui a totalement disparu de ma vie, je ne sais pourquoi, bref. C'est un peu les potins de ma vie, mais c'est pas grave, je vais l'assumer. Là, on était vraiment 3 nanas, genre c'était un peu comme Galop dans, je sais plus comment elle s'appelle cette série, mais c'était vraiment, on était vraiment ce groupe-là au collège. C'était vraiment mon quotidien. Une des deux, il y en avait une qui j'étais avec plus proche que l'autre, mais ma meilleure amie pour moi du collège. Et en gros, cette amie, un jour, elle a fréquenté quelqu'un qui m'a harcelée pendant 3 ans, même 4. Et un jour, elle m'a envoyé un message et elle m'a dit « Écoute, je ne veux plus être amie avec toi car je préfère un tel. » Et là, les gars, ça a été un gros coup de choc pour moi. Que nous, qui étaient comme ça, liés de la main, comme je ne saurais pas vous l'expliquer, la nana me dit ça, but en blanc. Elle m'appelle tous les soirs pour me dire « Tu es nulle, tu ne sers à rien, je préfère un tel parce que ta. » Ça a été ma première trahison en tant que copine. Dans tous les cas, c'est pas le but de dire « Voilà, t'as fait ça, je t'en veux. »
Parce qu'aujourd'hui, clairement, je m'en contrefiche. Je vais vous dire la vérité, hein, je m'en fiche de ce qu'elle fait aujourd'hui. Je me fiche si elle a de la nourriture dans son frigo, si elle a un copain ou quoi. J'en ai rien à faire avec le coup qu'elle m'a fait quand j'avais 14 ans, parce que je l'ai quand même un peu là. Mais c'est pas grave. Ok, tu veux faire ta vie, je fais la mienne. Je passe du coup au lycée. Au lycée, ça a été du coup, après mon harcèlement, il a fallu un temps d'adaptation de presque 2 ans. J'ai passé mon CAP et pendant tout mon CAP, il a fallu que je m'acclimate avec du coup ces personnes-là. J'étais en internat aussi, dans le sens où là en fait j'ai dû vivre avec des personnes H24, que je dorme, que j'aille aux chiottes, que j'aille me doucher. J'avais tout le temps quelqu'un derrière moi, tout le temps. Donc vous comprenez que avoir des amis déjà, comment vous expliquer, avoir des amis pour moi c'était compliqué, mais un miracle s'est produit. Le premier jour du lycée, j'ai rencontré une fille. Je suis venue me présenter et on est devenus des filles inséparables. On était genre vraiment les deux petits doigts qui se séparaient jamais. Ok, j'ai complètement oublié de vous dire, mais cette fille à qui je parlais, en tout cas c'était mon amie, je ne lui parle plus parce que je lui ai envoyé un message un jour pour dire que mon père était décédé et elle m'a lâché un vu. Donc vous comprenez bien mon taux d'énervement. Du coup, j'ai bloqué et je ne l'ai plus jamais parlé avec cette fille-là, qui était d'ailleurs très toxique, mais en bref. Et au fur et à mesure du temps, forcément comme on est en internat, on parle avec les gens, on commence à se créer un groupe. Ce qui est très étonnant chez moi, c'est que on était... vous savez que dans un groupe, il y a toujours un qui pousse les autres à les suivre. Mais c'était sans le faire exprès que je suis devenue cette fille. Je sais pas pourquoi. En fait, on était 2 dans ce groupe à être comme ça. La première année, elle était avec moi et la deuxième année, elle a dû partir dans un autre lycée. Et en fait, sans le vouloir, je suis devenue cette personne à qui on suivait parce que j'allais là. Mais sans non plus être hyper toxique, dans le sens où si tu vas aller là, vas-y, mais moi j'ai envie d'aller là, donc chacun va de son côté. C'était pas du tout dans ce sens-là. Et je trouvais ça quand même plutôt intéressant de se faire quand même des amis dans un groupe. Il y a eu plein d'histoires bien sûr, parce que forcément en restant H24 avec des personnes, forcément qu'il y a des gens qui se sont incrustés dans le groupe. Alors bref, il y a eu des disputes, il y a eu des histoires. Et c'est la deuxième année que du coup j'ai rencontré mon meilleur ami, actuel d'ailleurs encore. Et aujourd'hui ça fait un peu plus de 8 ans qu'on est amis. On s'est rencontrés au lycée et aujourd'hui, même s'il y a des hauts et des bas, parce que dans toutes les amitiés, il y a des hauts et des bas, et ça reste que mon meilleur ami, et donc du coup, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et quand je suis partie du lycée, quand j'ai reçu mon CAP, tout le monde est parti un peu dans son coin et on a fait notre vie. Du coup, il a fallu qu'à un moment donné, j'aille travailler parce que j'avais fini plus ou moins mes études. Et du coup, mon premier boulot, ça a été de travailler au centre aéré. Et alors, je pense que là, c'est là où j'ai fait quelques erreurs en termes d'amitié. Je me suis fait une copine, puis cette amie-là avait une sœur, et donc du coup, forcément, je suis devenue aussi copine avec elle. Et en fait, on s'est aussi créé un peu un groupe de collègues flash, un peu plus que collègues de travail, dans le sens où on est devenus amis, vraiment dans le sens où on allait en soirée ensemble, où on avait créé un groupe ensemble, et hormis que de se voir que au travail, on se voyait aussi autour. Donc c'était vraiment une réelle amitié qu'on s'était créée. Et en fait, ça a été un peu le drame dans tout le processus de faire des amis sainement. Je sais pas si j'ai envie de vous raconter quand même ce qui s'est passé, parce que ça, pour moi, c'est un peu grave ce qui s'est passé, mais je vais vous raconter ça. Je vais prendre des pincettes. Attention, ça va être violent ce que je vais dire. Ça, c'est ma vision des choses. Je vais le dire comme ça parce qu'on va me prendre par le callback. On va me dire c'est pas du tout comment ça s'est passé, mais voici ma vision des choses. Que vous le preniez, que vous le preniez pas, c'est comme vous le désirez. Mais en tout cas, voilà ce que moi je l'ai vu. Partie en soirée avec cette copine-là, une copine plutôt. Alors, je suis désolée, c'était beaucoup trop long, du coup, je vais le faire comme ça. En gros, cette copine, on était parti faire une soirée avec ses potes qui étaient, c'était ses anciens potes, bref, peu importe. Et en gros, j'étais un peu bourrée, lui aussi, je suppose, et on a dormi ensemble, sans le vouloir. Elle nous avait mis tous les deux, et ce mec a commencé à me tripoter. J'en ai parlé le lendemain, et elle m'a répondu, oui, mais c'est pas la première fois qu'il fait ça. Genre, la nana, elle m'a laissé dormir avec un mec
qui fait ça à plein de filles. J'étais extrêmement choquée. Donc du coup, vous comprenez bien que... Bref, du coup, je commençais un petit peu à m'éloigner. Et je me suis rapprochée d'une autre copine à moi où on allait vraiment au sport ensemble. Où, en fait, au fil des années, je me suis, on ne dit pas inventée, mais plutôt créée. Dans le sens où j'ai pas qu'une seule passion dans la vie, et ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et je vais pas donner des preuves parce que ça ne sert à rien de donner des preuves et ça sert à rien d'alimenter cette histoire parce que je pense qu'elle est déjà allée beaucoup trop loin pour moi. En gros, un jour j'en ai parlé dans la discussion et j'avais plusieurs passions et j'en ai parlé dans ce groupe. Et j'avais dit que je commençais à kiffer la photo. La photo j'en ai toujours fait, hein, faut savoir. Que je kiffais tout ce qui était grottes, pierres semi-précieuses, pardon, que je commençais à lire des livres, que je commençais à faire plein de choses comme ça. Et la nana dans le groupe a été genre, mais en mode, mais ah ouais, tu t'intéresses à ça, machin. Alors qu'en fait, elle était aussi passionnée. On avait à peu près les mêmes passions. Et elle a commencé à raconter à nos amis, puisque c'était nos amis à la base. Ouais, regardez, elle est passionnée de ça, alors qu'avant elle n'y était pas. Regardez, juste on parlait sur les réseaux, alors que réellement, j'aime ça, j'aime tout ce que je vous ai cité en fait. C'est ça le pire, c'est que vraiment, j'ai vraiment aimé partager ça avec vous. Et en fait, dès lors que j'ai su ça, je voulais plus en parler à qui que ce soit en fait. C'est ça qui était vraiment... Et bref, toute cette discussion-là a fait qu'à un moment donné, ça s'est transversé dans mon boulot. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est fait copine avec la co-directrice. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et en gros, quand j'étais au boulot, plus personne ne venait me parler. C'est-à-dire que les activités que je proposais étaient bannies. C'est-à-dire que non mais c'est bon, on l'a trouvé. Littéralement c'était ça, hein. C'est non mais c'est bon, t'inquiète, on n'a pas besoin de toi, on l'a trouvé. Ok, donc ça j'ai quand même mal pris, hein, parce que à la base, animatrice, c'est tu animes le centre aéré, tu animes les enfants. Bref, donc j'ai mal vécu ça quand même. Et c'est puis surtout, quand t'es une co-directrice, t'es censée être beaucoup plus mature que certaines personnes, on est d'accord. Et non, pas du tout. Là, ça a été complètement l'inverse. Ça a été des messes basses, c'était des regards, c'était horrible en fait de vivre ça. Et heureusement que c'était la fin de mon contrat, parce qu'aujourd'hui, je sais même pas où est-ce que ça aurait pu aller. C'est grave en fait. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte parce que vous n'étiez pas avec moi au moment. Mais pour moi, ça, c'est pas un comportement que tu as à avoir déjà en tant que professionnel. Et en plus, il faut savoir que quand tu es au boulot, tu es au boulot. Les histoires que tu avais avant, ou demain, ou peu importe, dans une autre vie, ça reste loin derrière, mais très très loin derrière. Ça reste au pied de la porte. J'avais raconté aussi, c'est que un jour, c'était Halloween et on a pris une photo. Et que cette copine a mis son doigt et a dit « Waouh, la photo est mieux comme ça !» Et en fait, elle avait caché mon visage avec son pouce. Et le pire dans tout ça, c'est que ma mère travaillait là et elle est passée derrière et elle a vu, elle me l'a raconté. Mais vous voyez le taux de gaminerie qu'elle avait. Et encore, on l'avait 19 ans, 20 ans. Donc elle est censée être mature. Tiens, ce truc de cacher ma photo, enfin mon visage sur la photo, mais c'est ridicule. Aujourd'hui, je regarde, mais je la regarde de haut en bas. Enfin... Bref, heureusement j'étais pas là à ce moment-là. C'est étrange, mais c'est un mal pour un bien. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si elle n'aurait pas fait tout ça, elle n'aurait pas montré son vrai visage. J'ai bloqué ces filles de ma vie dans tout le groupe du travail. Donc voilà, c'est un peu tout mon cheminement sur l'amitié. Donc dans la vie, vous allez retrouver des petits cons. Dans la vie, vous allez trouver des petites pépites. Mais à un moment donné, vous allez peut-être en perdre sur la route. Au début, vous allez peut-être trouver ça super gratifiant d'avoir cette personne dans sa vie, et au fur et à mesure du temps vous allez trouver ça bateau parce qu'il y a des comportements que vous pouvez pas accepter, mais ça fait partie de la vie en fait. Et si vous n'avez pas ce genre ces épreuves, on va dire ça comme ça, vous ne saurez jamais en fait de quel ami vous avez vraiment besoin dans vos vies. Donc ouais, aujourd'hui je suis contente d'avoir pu avoir des échecs, d'avoir tout ça. Bref, pas trop long, Laura bouge-toi dans le montage. Mais voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et on se dit à bientôt.